Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. 2 interviews ce soir. Je recevrai d'ici une quinzaine de minutes Bernard Sananas, que vous connaissez bien, qui est président de l'Institut de sondage des Labs, qui fête ses 10 ans et qui à cette occasion fait parler 10 grandes personnalités sur ces ruptures qui nous rassemblent. Mais en studio avec nous, Cécile Rapp-Weber, qui est directrice générale de la SACEM. Bonsoir Cécile Rapp-Weber. Bonsoir. Merci d'être là. Si je vous invitais, d'abord, ça va nous faire un petit peu de bien dans ce monde quand même très violent. Vendredi, c'est la 43e édition de la fête de la musique. La musique, ça rassemble un peu tout le monde, non? La musique, ça crée du lien. C'est la pratique culturelle préférée des Français. Et elle rassemble au-delà des générations, au-delà de l'origine, au-delà de l'appartenance sociale et au-delà des territoires. Donc, je crois qu'elle est fondamentale dans notre vie, la musique. Et puis, on verra, parce que vous êtes confrontés, la musique, les artistes, les interprètes, les éditeurs de musique sont confrontés à des très gros défis. C'était déjà le cas avec le streaming. Ils ont surmonté, pas complètement, vous nous direz comment vous vous êtes mobilisés, mais maintenant il y a l'intelligence artificielle qui bouscule tout. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, en 2 mots, la SACEM, c'est quoi, et en 3 chiffres? Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, une société à but non lucratif depuis 174 ans, qui est détenue par ses 240 000 membres. C'est-à-dire que chaque membre a une part, chaque auteur, compositeur, éditeur a une part de la SACEM. Elle est en charge de la collecte des droits d'auteur auprès de tous les diffuseurs, non seulement en France, mais maintenant à travers le monde. Elle est ainsi devenue leader mondial du droit d'auteur. Et c'est un vrai outil de soft power, la SACEM, aujourd'hui, puisqu'elle représente la France. Et grâce à l'attractivité du droit d'auteur à la française, nous avons attiré les plus grands répertoires du monde entier. Il y a même Taylor Swift qui est avec vous. On en dira bien sûr un mot. Juste dans le cadre justement de cette fête de la musique, parce que c'est toujours un peu le litige autour de la SACEM, c'est là où vous autorisez la diffusion de musique gratuitement, mais il y a quand même quelques conditions, non? Oui, bien sûr. C'est quand vous fêtez la musique justement et que c'est un petit budget et que vous ne faites pas payer les gens, c'est totalement normal qu'on puisse autoriser ça à titre gracieux. En revanche, à partir du moment où ça devient une exploitation commerciale et que le diffuseur fait des profits, il est normal qu'il partage avec les auteurs qui lui permettent de diffuser de la musique. Oui, mais j'ai vu que vous aviez un conflit avec un bar, un tenancier de bar dans le sud-ouest de la France. Mais oui, j'ai lu ça, ça m'a fasciné parce qu'en fait, ce monsieur doit oublier ce qu'il a diffusé puisqu'il nous expliquait qu'il ne diffusait que de la musique basque qui n'était pas à la SACEM. Bon, déjà, on a de la chance d'avoir des basques à la SACEM. Et par ailleurs, il y avait de la musique internationale aussi. Maintenant, évidemment qu'on a toujours des petits conflits comme ça. Le principal, c'est que le délégué régional va aller le rencontrer et je suis persuadée qu'ils vont trouver un accord rapidement. Alors, il y a combien, si on regarde les chiffres, j'aime bien les chiffres, vous êtes sur BFM Business, vous savez. Il y a donc 240 000 auteurs-compositeurs qui sont membres de la SACEM. Vous avez dit un peu partout, dans 177 pays. Il y a 13% de membres internationaux, donc c'est important. Votre budget, c'est quoi? C'est un peu plus de 20 millions, c'est ça? Qu'est-ce que c'est le budget pour vous? Alors le budget, c'est ce que vous distribuez pour faire justement des orchestres, des festivals. Ah, ça c'est l'action culturelle de la française, de la SACEM, tout à fait. L'action culturelle, c'est à peu près 20 millions et ça permet de financer 3600 projets. Dans lesquels j'espère vous serez cet été, les festivals. Il y a plus de 500 festivals à travers la France qui sont cofinancés par la SACEM. C'est des opérations tous en live dans les cafés pour que justement les gens puissent se retrouver. C'est de l'autoproduction pour les jeunes artistes émergents. C'est du live, c'est des vidéoclips, c'est des films musicaux. Ouais. Lorsque je disais que vous étiez le premier financeur privé de la musique, donc vous avez collecté 852 millions en France, plus 749 millions à l'étranger. À l'international et dans le numérique. Oui, et dans le numérique. Sinon, je trouvais que le chiffre de 750 millions était quand même énorme. Là-dedans, vous incluez le numérique. Nous incluons le numérique parce que c'est l'une des seules exploitations où nous avons la capacité de pouvoir collecter directement à travers le monde auprès de Google, de TikTok, d'Apple. Alors que dans les autres cas, nous avons des accords de réciprocité pour se représenter dans chacun des territoires. Il est inutile que j'envoie des équipes collecter du live en Allemagne. Donc ma société sœur m'envoie les droits étrangers. Quand c'est du digital, nous allons directement collecter dans le monde entier. On a des accords mondiaux aujourd'hui avec toutes les plateformes de streaming et tous les acteurs de réseaux sociaux. Mais quand vous voyez Spotify là, qui fait les gros accords avec les majors, ça vous dit... comment on est dedans. Ça se traduit? Vous êtes dedans?
Nous sommes dedans. Nous sommes la société qui a été la première à signer des accords avec Meta, la première société au monde à avoir signé des accords avec TikTok, la première société au monde à avoir signé un accord avec Deezer. Donc on est à la pointe à chaque fois. Dès qu'il y a une rupture technologique, et on va en parler évidemment avec l'IA, la SACEM, elle adapte ses contrats, elle va voir les diffuseurs de musique et elle conclut des accords. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes leaders mondial, notamment dans le digital, et qui fait aussi l'attractivité de la SACEM avec les stars internationales que vous avez commencé à citer tout à l'heure. Oui, tout à fait, parce qu'il y en a d'autres. La progression du numérique, c'est plus 15%, notamment. C'est combien la progression du numérique? C'était plus 15% sur l'année dernière et plus 22% depuis 2 ans. Oui. Mais en même temps, c'est encore insuffisant. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est vous. Tout à fait, oui, parce que déjà pour la France, le taux de pénétration du streaming payant est assez faible quand on le compare à l'Allemagne, en Angleterre, voire même aux États-Unis. On est autour de 13-15%, là où les Américains sont déjà à 30% de taux de pénétration. Sûrement dû au fait que nous sommes un pays de culture. Et ça veut dire qu'on a accès à la culture. Parce que, attention, les Anglais, oui, ils vont vous sauter dessus. Non, mais justement, mais nous, on est un pays de culture dans le sens où on a donné facilement accès à la musique au peuple. C'est extraordinaire. Vous pouvez avoir accès à des radios, des web radios de qualité grâce à Radio France. Tous les matins, oui. Voilà, vous avez accès à l'information. Quand on va aux États-Unis, souvenez-vous, les premières offres de câbles, c'est automatiquement à $150. En France, avec les opérateurs qu'on connaît, on est ça peut être autour de 30 €. Donc en fait, aujourd'hui, nous, comme on arrive facilement à accéder à la musique gratuitement, on n'a pas toujours l'envie de payer. Et puis il y a aussi quelque chose, c'est que quand je dis qu'on nous a un pays de culture, on a la chance d'avoir une culture très diversifiée. On aime le théâtre, on aime les livres, on aime le cinéma, on aime la musique. Les Anglais, ils aiment surtout la musique. Comment vous allez... quel est l'auteur qui rapporte le plus? J'adore ce genre de questions. Alors ça change tout le temps. Oui, mais il n'y en a pas. Non, déjà, on ne le dit pas. Mais parce que c'est confidentiel, c'est relevé à lui. Mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très diversifié parce que vous avez évidemment de l'urbain grâce au streaming et grâce au live de plus en plus. L'électro qui évidemment se développe dans le monde entier. On a aussi la musique à l'image avec des immenses compositeurs à l'image comme Alexandre Desplat qui a déjà eu 2 Oscars, des Golden Globes. Et donc la musique à l'image, elle s'exporte aussi à travers le monde. Donc en fait, on a plein de genres et d'esthétiques différents. Alors la musique, la création musicale, pardon, elle a su résister ou s'est adaptée au streaming. Je m'en souviens, je recevais votre prédécesseur il y a longtemps, qui nous expliquait le grand défi du streaming, la difficulté justement à récolter l'argent. Maintenant, est-ce que vous allez résister, la musique, la création musicale va résister à l'intelligence artificielle? C'est un peu tout le défi, là. C'est tout le défi et on ne pourra pas y résister si on n'est pas accompagné par les pouvoirs publics. Dans le sens où aujourd'hui, l'IA Act, qui a été voté au niveau européen, a finalement permis à l'ensemble des sociétés d'IA d'aller puiser sur Internet et vous savez, ce qu'on appelle les fouilles de données. Elles ont pu aspirer toute la culture qui était disponible pour entraîner leur machine. Et aujourd'hui, nous n'avons eu aucune rémunération sur cet entraînement. Et donc, c'est déjà ce que nous nous demandons en amont, c'est d'être rémunérés sur les œuvres qui ont permis aux compagnies d'IA d'entraîner leurs outils. Ça, c'est déjà la première chose. Vous avez les moyens d'identifier Eh bien, tout à fait. Oui. Il faut tout simplement, dans on appelle ça un sommaire, un résumé détaillé, excusez-moi, dans le fait qu'ils doivent nous donner les sources à travers lesquelles ils se sont entraînés. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Et au niveau mondial, c'est-à-dire qu'il y a un consensus mondial sur le fait que nous devons avoir ces licences. Et puis après, il y a l'amont. L'aval, qui permet effectivement à ces machines de délivrer, je ne dirais pas des œuvres parce qu'il n'y a pas de participation humaine, mais des contenus qui peuvent à terme remplacer la création humaine. Oui. Et donc là, il faut qu'on travaille. Quand vous dites qu'il faut des licences, c'est-à-dire est-ce que vous avez déjà identifié avec qui vous pourriez signer ces licences? Bien sûr, on a déjà. Alors déjà, la SACEM, comme elle est proactive dans le digital et que finalement l'IA
est un prolongement du digital. On a déjà, nous, pris contact avec 150 sociétés à travers le monde pour déjà leur dire qu'on s'opposait au fait qu'elles s'entraînent sur nos œuvres sans avoir d'accord. C'est toute la difficulté. Hein. Il y en a qui, évidemment, nous disent « passez votre chemin, il n'y a rien à voir Ouais. ». Donc, on va voir comment est-ce qu'on réagit. Et puis, il y en a d'autres qui nous ont répondu « discutons ». Ok, discutons. Ça pourrait être sur quelle base, comment ça se fait? Et celle que, je sais pas, c'est des procès en perspective. C'est quoi en perspective? Alors les procès, pas bloquer. Non, justement, et c'est ce qu'on a toujours dit, nous, à la SACEM, c'est que ça sert à rien de dire qu'on va bloquer. C'est comme les gens qui, en 2000, ont dit on va bloquer Internet. De toute façon, l'IA est déjà là. Ouais. Et elle est même utilisée par certains créateurs pour faire des contenus. Donc, il faut, au contraire, trouver un cercle vertueux. Nous, on parle d'IA éthique, c'est-à-dire une IA qui rémunérerait les ayants droit qu'elle utilise pour faire fonctionner ces outils. Et voilà, on a des discussions avec un certain nombre d'entre elles. Vous savez, les deux plus connus dans la musique aujourd'hui, c'est Suno et Udio. Mais on commence à voir les grandes GAFA qui développent leurs propres modèles. Ça tombe bien, les GAFA, on les connaît très bien. On a des accords pour la distribution de musique avec elles depuis 10 ans. Donc, ça facilite aussi la relation. Ils vous aident? Eh ben, on a commencé à parler. Oui. Et vous allez finir de parler quand? Ah, ça peut mettre du temps, parce que vous le disiez tout à l'heure, on n'est pas encore arrivé à la valeur du streaming qu'on attend pour pouvoir vraiment vivre de sa musique. Et quand on est créateur. Ça fait combien de temps? Et pourtant, ça fait plus de 15 ans. Ouais. Il est hors de question qu'on attende aussi longtemps. Mais c'est ce que je vous dis, au moins on les connaît, ces acteurs. Ce sont quasiment les mêmes. Donc on va pouvoir, je l'espère, accélérer. Tiens, juste avant, on va parler de l'accord Netflix TF1, parce que c'est l'actualité d'aujourd'hui, bien sûr. Juste par exemple, les droits de Johnny Hallyday, qui les touche? Ses enfants, sa femme, c'est qui? Oui, alors déjà, Johnny Hallyday n'était pas auteur-compositeur, donc je ne peux pas parler au nom de la SACEM. D'accord. Il n'a jamais écrit de chanson, enfin je crois qu'il en a écrit une seule. Oui, une seule. En revanche, en tant que... c'est David Hallyday qui a écrit les chansons pour lui. Tout à fait. 100%, etc. Tout à fait. En plus, je travaillais à l'époque chez Universal, donc je l'ai connu, un des plus gros, 2 millions de ventes à l'époque. On parle du CD. D'accord. Donc il n'était pas à la SACEM parce que en fait, il était que chanteur. Exactement. Chanteur, il était interprète. Donc en revanche, tout à fait, ses ayants droit, c'est sa famille. Ouais. Alors, j'ai pas très sincèrement les termes de l'accord qui a fait la une des journaux entre les enfants et sa dernière épouse. Piège, mais voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des ayants droit. Oui, ça c'est sûr qu'il y en a. Alors cet accord Netflix TF1, donc qui est un peu la stratégie qu'a développée avec TF1+, Rodolphe Belmer, on voit qu'il est complètement dans cette logique-là. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les interprètes? Je pense que... Alors, bon, déjà, moi, je peux vous dire que la SACEM, elle est très fière parce qu'elle est encore la première à avoir signé un accord avec Netflix quand ils sont arrivés en France. Oui. Donc, depuis 2015, nous touchons des droits de Netflix. C'est très important parce que je crois que la philosophie de TF1, et qui s'exprime sûrement beaucoup mieux que moi sur ce sujet, c'est d'aller chercher un public qui, aujourd'hui, n'est peut-être plus sur les télédiffuseurs traditionnels. Et je pense qu'il arrive à exposer comme ça son contenu auprès de nouvelles cibles. Il y a 2 jours, Delphine Ernotte parlait de YouTube pour aller aussi conquérir le jeune public. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a cette relation aussi qui est en train de s'instaurer entre le diffuseur linéaire qui a en plus développé du délinéarisé aussi, mais des acteurs plus puissants qui peuvent leur apporter un public. Oui, justement, parce que comment est-ce que vous voyez, comment vous anticipez ces modèles de diffusion qui sont hybrides en fait? Comment vous pouvez vous adapter? Alors nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a des déclarations de tout le monde. Il faut savoir qu'en fait, la SACEM, elle fait, contrairement à ce que parfois on peut lui reprocher, elle ne répartit pas l'argent comme ça selon sa bonne volonté. On dit que ça coûte cher, voilà, ça fait partie des critiques. Alors justement, beaucoup moins, parce que j'ai la chance, depuis que j'ai repris les rênes de cette maison, d'avoir baissé de 30% les frais de gestion. Absolument, ce qui fait de nous, beaucoup moins. Voilà, ce qui fait de nous les sociétés les moins chères et qui rapportent le plus d'argent, parce qu'on a quand même réparti l'année dernière 1,4 milliard de droits d'auteur à plus de 500 000 créateurs à travers le monde. Mais pour revenir en tout cas au côté hybride, on a l'habitude. On a déjà un certain nombre de contenus qui étaient déjà disponibles sur YouTube, alors même qu'ils étaient diffusés sur des chaînes traditionnelles. Donc on le verra dans les déclarations et on pourra collecter et ensuite répartir les sous. Comment vous gérez la question des droits voisins? On sait que c'est un sujet extrêmement complexe. Comment est-ce que vous gérez? Alors les droits voisins, ceux des éditeurs de presse ou les droits voisins des producteurs musicaux? Des producteurs musicaux, parce que alors les droits voisins c'est un sujet très délicat pour les éditeurs de presse, mais la SACEM ne fait pas encore ça. Si, justement, figurez-vous, parce qu'en étant il m'a manqué cette en étant leader mondial du digital, l'ensemble des syndicats de la presse, la PIG, le SEPM, le GEST, sont venus nous voir en nous disant face aux GAFAM,
on va pas y arriver seul. Est-ce que vous acceptez de nous aider pour faire les contrats, les procès? Et en fait, on a monté DVP, droit voisin de la presse, qui est au sein de la SACEM, mais qui est complètement, évidemment, géré par les éditeurs de presse. Et donc, on a fait des accords avec Google, avec Meta, avec Microsoft, mais bien sûr que si. Ah, en tout cas, en ce qui concerne les producteurs phonographiques, ils ont leur propre société. J'adore le mot phonographique parce que ça paraît complètement désuet. On imagine encore, vous avez le grand... Le phonogramme. Le phonogramme bon, avec c'est le terme juridique, je suis avocate de formation, donc voilà, je continue à appeler ça de cette façon-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont capables eux-mêmes de faire leur contrat. Comme vous l'avez dit, les majors ont des accords directement avec Spotify. En revanche, il existe certains modes de diffusion où ils ont besoin de nous parce que pour mutualiser les coûts, et c'est aussi comme ça qu'on a réussi à baisser les charges. Par exemple, tous les lieux publics où la SACEM va chercher les droits d'auteur, elle va aussi les collecter pour les producteurs et pour les interprètes. En fait, vous devenez quasiment un organisme digital, en fait, la SACEM. Nous avons, l'année dernière, processé 4000 milliards de data, de données. Donc on est devenu une data company. Oui. Donc en fait c'est drôle parce qu'en fait c'est drôle parce que l'image de la SACEM, c'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est qu'en fait presque changer de nom, non, non, surtout pas parce que toi on connaît. Oui c'est ça. 174 ans avec avec le même nom. Non mais c'est exactement ça. C'est que il y a des gens, merci beaucoup, des gens qui nous expliquent qu'effectivement on a l'impression qu'on est la grosse société, la vieille endormie, et en fait on s'est complètement transformé depuis ces dernières années. Alors juste quand même un mot. Comment ça se fait que Taylor Swift, Coldplay, ils travaillent avec vous? Pourquoi? Parce que justement, en ayant les meilleurs contrats au monde, en ayant les meilleurs outils, quand vous avez des streams qui ont été effectués en Allemagne au mois de janvier sur Spotify Student, nous délivrons cette granularité d'informations. Les très grands éditeurs comme Universal Music Monde sont venus confier la gestion des catalogues de leurs stars à la SACEM. Nous sommes allés chercher la K-pop coréenne, nous sommes allés chercher les Brésiliens, nous sommes allés chercher les Ivoiriens, on vient de signer avec les Indiens. Enfin, on va chercher dans le monde entier parce qu'en fait, on pense qu'en mutualisant les coûts et surtout en étant face aux GAFAM tous ensemble, on essaye de rééquilibrer un peu la relation. Et vous avez les moyens pour faire tout ça? On le fait. Oui. On le fait aussi grâce à la technologie, parce qu'il n'y a pas que l'IA qui peut être au détriment des créateurs. Il y a aussi l'IA que les entreprises peuvent elles-mêmes développer dans leurs propres services. Aujourd'hui, on est en train de développer 13 nouvelles applications internes, et ça nous permet évidemment de limiter les coûts, et notamment les ressources humaines, parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut processer pas mal de choses avec des applications. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Cécile Rapp-Weber, donc la directrice générale de la SACEM. Bonne fête de la musique. Mais vous aussi, j'espère que vous allez en faire une. Absolument, tout à fait, comme à chaque fois, si on arrive à circuler. Mais en tous les cas, en tout cas, il y en a une très grande aux Tuileries dans le cadre de la France Music Week. Voilà, et bien comme ça, au moins, c'est dit, vous avez fait la promo. Merci beaucoup. Merci à vous.